têtes dans la nuit des temps du 30 juillet 1994 en compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Philippe Castelli, Jacques Pradel, tous tombés sous le charme de Marlène. De Madame Veuve Péquignot de Glageon. Autrefois, qui enterrait-on au cimetière de Thiais? Ah, les suppliciés. Non, oui, les suppliciés. Les quoi? Les sulpiciés? Non, les condamnés. Oui, c'est ça. Oui, Condamnés à mort. exactement. Les condamnés à mort et pas les sulpiciés, les suppliciés. C'est le carré des suppliciés. Le carré des suppliciés, suppliciés au ça s'appelait. cimetière de Thiais. Bonne réponse de Philippe Castel. Et en tous les cas, il est bien renseigné sur les histoires de cimetière. Hein. Ah oui, bah, il est nécrophile. Hein. Pour ça qu'il s'aime tant. Hein, monsieur Castelli? Ouais. Vous regardez le matin dans une glace? Non, je retourne le miroir contre le mur. Et après, il se rase. C'est pour ça qu'il se coupe. De monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand, sachant que la session parlementaire commence à 14h30 en Angleterre. Ouais. Que font les députés anglais de 14h30 à 14h35 tous les jours? Ils boivent le thé. Non. Ils tirent leurs chaussures, ils mettent leurs perruques. D'ailleurs, c'est pas la session qui commence, c'est la C'était à quelle séance. époque, La ça séance. Comment? À quelle époque? Encore aujourd'hui. C'est toujours intéressant ce qu'elle dit, c'est vrai. Non, mais je pose une question. Mais c'est intéressant les questions. Ils font l'appel. Non. Non, rien. Laisse-la. Et c'est une chose, alors là, je m'adresse à Marlène qui a l'air de connaître la Elle question. connaît complètement. Bon, Je vois qu'elle sait. rien à voir. Mais si, Marlène. Alors déjà, les Anglais, c'est pas ma tasse de café. Hein. Bon, alors reposez la question. Merci. Vous avez compris ce qu'elle dit? Alors, moi non. La séance du Parlement anglais commence à 14h30. Oui. Et pendant 5 minutes, dites, ça vous ennuie ce qu'on dit, monsieur Castelli? Au lieu de vous bailler à vous décrocher la mâchoire. Ils s'emmerdent. Dis-le que le patron t'ennuie quand il parle. Excusez-le, chef. Que font les députés anglais? Que ne font pas les députés français entre 14h30 et 14h35? Marlène va vous répondre. Les autres silence. Marlène. Il faut la sieste. Non. Marlène, ma chérie, réponds pour l'honneur. Oh, mais on peut faire plein de choses à cette heure-là. Alors, mais attendez, voilà. pendant 5 Il minutes. n'y a pas d'heure pour ça. Pendant Il 5 n'y a pas minutes. d'heure pour... Tu le fais à n'importe quelle heure? Ils font leur prière. Ils font la prière. Bonne réponse de Jacques Pradel. Vous voyez Marchais et Tapie faire leur prière avant de... Je suis sûr que Marchais est un catholique pratiquant. Ah. Allez, on va Ouais, vous achever parce qu'on a envie de se tirer. Celle-là, raconte une histoire. non, celle de dessus. Oui. Mais j'ai Non, déjà celle-là, raconté. il peut pas tu dire. un peu. Oh. Enfin, prends la plus propre, quoi. Allez, vas-y, on va se marrer. putain, voilà, je vous c'est promets là. que vous allez vous marrer, franchement. C'est une, Ma femme est arrivée, non? Elle est là? C'est une superbe blonde qui vient d'accoucher. Non, elle est rousse, la mienne. Et elle n'a pas encore accouché. C'est une superbe blonde qui vient d'accoucher. À son réveil, le médecin lui dit: vous avez un garçon, madame. Il a de magnifiques cheveux roux. Ah, en effet, j'étais en vacances en Irlande l'année dernière. Mais ce qui est curieux, madame, c'est qu'il est noir. Ah, j'avais aussi fait un séjour en Afrique, docteur. À ce moment-là, le bébé, dans son berceau, se met à crier. Alors la jeune femme, rassurée, fait: ouf, j'avais peur qu'il aboie. Oh, c'est dégoûtant. Vous avez compris, les chiennes? Dis donc, mais tu manques du respect le plus élémentaire envers les femmes, franchement. Il y en a une très belle quand même comme ça. Là, celle de Castelli me fait penser à ça. C'est un petit garçon qui rentre par inadvertance dans la chambre de ses parents. Ouais. Et alors il les voit dans la position du missionnaire. Et le petit garçon fait: ah non, je veux plus de petit frère. Mais non, t'inquiète pas mon chéri, tu n'auras pas de petit frère. Il s'en va faire un tour, il revient. Les positions ont changé. À ce moment-là, il dit: je veux pas de petit chien non plus. Oh, elle est mignonne, elle est très mignonne. La conscience de TF1, qui l'eût cru? Je me disais, TF1 n'a pas d'âme. Il n'y a qu'un mec qui est bien, c'est lui. Il est droit. Tu la connaissais d'ailleurs. Il se marre depuis le début. C'est Castelli qui t'amuse? Tu en veux encore une autre d'histoire? Non, arrête. Non, ça va, il ras-le-bol. Castelli au lit. Faut pas que le petit garçon s'imagine que la vie, ça n'est que ça. Non. Il y a aussi de la culture. Question de madame Claudine Lartout, de Jancet. Oui. Qu'est-ce que le tamouré? Le tamouré, c'est une danse tahitienne. Il suffit d'onduler
Oui, je sais la faire, mais je vais pas la faire pour toi. On tape là-bas, ils disent tape la pomme, tape la poire, remue la poêle. Enfin, c'est obscène. Bonne réponse de Jacques Martin et un exemple de tamouré. Voilà. Allez, remue. Voilà. Tu remues les pommes. Remue les pommes. Tu remues les poêles. Regarde comment il fait. Regarde comment il fait, Bouvard. Regarde Bouvard. Je voulais voir si c'était bien accroché. Non, ça c'est avec vous, c'est plus le tamouré, c'est la danse du Sindou. Allez, refaites-nous un petit Allez, tamouré. remue, allez. Alors, la pomme, c'est la poire. Ça sert à rien de remuer, ça. Debout, Allez, debout, tu remues. Debout. Allez, Debout. tu remues. Allez. Oh là là. Monsieur Martin, revenez. Non, n'emmenez pas Marlène avec vous. Question. Fais des jaloux dans la salle, hein. Oh, il n'y a pas que dans la salle. Il s'appelle pas Jacques pour rien, celui-là aussi. Faudra la réinviter. Hein. Oui, hein. Ma Elle femme est est intéressante. Vous me prévenez parce que je suis lâche. Il n'y a que Monsieur Castelli qui n'a pas l'air sensible à son charme. Hein. Si, bon. Dis donc, ça n'égaye. Dis donc, ça n'égayerait pas ta petite chambrette d'avoir une jolie beauté comme ça? Ouais, il ne faudra pas venir. Mais si. Est-ce que tu vivrais avec Castelli? Ah, si c'est un bon coup, oui. Tu demandes l'impossible, là. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Ménard, qu'est-ce qu'on appelait au Moyen-Âge les pagaches à grelots? On va lui montrer nos c'était pagaches à grelots. Tu vas voir, les pagaches. C'était les bonnets. Les bonnets qui portent... Les bonnets de fou. Oui, exactement, mais De c'est fou. pas les bonnets. C'était le chapeau de fou. Non. C'était les fous. Non, c'était pour les bouffons, le chapeau Bon. de bouffon. Le fou du roi et les pagaches, quelle partie de son costume était-ce? Le chapeau, Non, la veste. non. Les chaussures. Les chaussures. Bonne réponse de Philippe Castelli. Merci à Jacques Martin. Ma femme n'est pas là, non? Question nous de emmerde Monsieur avec sa Garcia. Non, Mais laisse-la s'occuper des enfants. mais non, c'est pas ça, mais c'est qu'elle est championne de tir. Et que là, Ça c'est pose problème. c'est un plaisir pour elle, il n'y a pas 10 mètres. Je peux pas me louper. Ah, si elle est comme vous, elle doit remplir chaque fois la cible, hein. Dis donc. Camembert. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez fait 6 fois l'amour dans votre vie, vous avez 6 gosses. Oh, et tu comptes pas les répétitions? Avant de tirer, faut pointer. 7, mon petit bonhomme, bientôt, si Dieu veut. 7 bientôt. Ouais, Et le petit tailleur, il avait fait 7 d'un coup, lui. Ouais. Qui? Le petit tailleur, Ah bon? du comte de Grimm. Ah Oui. bon? 7 d'un coup. 7 d'un coup. Et j'ai pas dit mon dernier mot, hein. S'il y en a qui veulent augmenter leur troupe à la télé sur la 6, si tu veux des accessoires. C'est quel jour de l'émission? C'est bien, je connais le fournisseur. Quel jour c'est cette émission? Le vendredi soir. Et qui c'est le Attends. Qui c'est le... Moi, je le sais. Moi, je m'en fous. Dis, moi, je C'est passe bien, le dimanche. Qui c'est le producteur? Raspail. Dis-moi alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais dans cette émission? Mais j'ai rien fait, moi, juste à chaque fois on me demande la question. D'abord, j'ai couché avec personne. Non, bah ça, alors là, tu es bête, parce que, madame, vous avez couché avec quelqu'un. Madame, vous avez des... Oui, oh là là, et il fait pipi en plus. Madame, vous avez déjà couché avec quelqu'un?
Sans commentaire. Voilà. Madame, vous avez déjà couché avec quelqu'un? Non mais arrêtez, monsieur Martin. Il n'y a que des vierges ici. Madame, c'est la seule fois où je vois que des vierges. Madame, vous, monsieur, vous avez déjà couché avec quelqu'un? Je sais pas. Il n'a pas baisé non plus. Mais ça... Madame, vous avez déjà couché avec quelqu'un? Au moins une fois. Avec Philippe Bouvard? Pas encore. Enfin un encouragement. Alors ça, j'en reviens pas. 4 femmes, 4 vierges au premier rang. Dis donc. À mon avis, vous suscitez moins la confidence que Jacques Pradel. À mon avis. Il s'y prend mieux que vous. C'est ma femme qui est arrivée. Chérie, elle est là, elle est là. Question de monsieur Garcia de Lormont. Tu es là, mon amour? Quel est le nom de la célèbre cantatrice qui a donné son nom? Tu es là, ma chérie? Mais non, c'est un gilet pare-balles qu'il te faut, madame. Monsieur Martin, Oui. Guignol, c'est pas à cette heure-là. Si moi j'adore Guignol. Non. Dis donc, il faut que faire un André parce que le petit a fait pipi, là. La célèbre cantatrice qui a donné son nom au rôle d'amoureuse dans les opéras comiques et à la chanteuse spécialiste de ce rôle. Elle se prénommait Louise Rosalie. Oui, attends, je vais te dire. Melba. Mais non, c'est non. une Oui, du gazon. Du gazon. Du gazon, Et voilà. non pas de la pelouse. Mais Bonne réponse de Jacques Martin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit une du gazon, On dit comme une on du dit gazon. un baryton Martin. Un baryton Martin. Et baryton Martin, c'est un baryton qui s'appelait Martin. Il faudra éviter de glisser. Et Melba, c'est une chanteuse. Il y a un une imbécile danseuse. qui a renversé. Melba. Melba, c'était Une une danseuse. cantatrice. Cantatrice, Non, c'est non, la Melba. cantatrice. Cantatrice Je qui ne vous était ferai pas l'injure de vous demander sa nationalité, Philippe. Melba, je sais qu'elle était frigide puisqu'elle a donné son nom à la glace Melba. Non, à la pêche. La Ah oui, la Melba, pêche, si oui. vous voulez. Mais C'est je vous en demanderai Australie, la non, nationalité c'est- de la en Melba. Australie, je crois. Dans la famille cantatrice, je vous demanderai la nationalité de Australienne. Melba. Australienne. Bravo, vous avez gagné. Ouais, voilà. Très bien. Il est intelligent, ce type. Tu devrais faire de la télé. Question de mon Madame petit Barbier Ça veut de rien Vaudois-en-Brie. Pardon. Comment s'appelle le moment de la messe où le prêtre présente à Dieu le pain et le vin destinés L'offertoire. L'offertoire. Bonne réponse de Jacques Martin. Qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur Pradel? L'élévation? Non, l'élévation, c'est après la consécration. Hoc est neo corpus L'élévation, c'est meum. quand il reprend l'ascenseur pour rentrer chez lui. Ça me peine de la part d'un protestant. Je suis pas protestant. Bon, dites. Je suis pas Comme tous les d'accord, mais je suis francs-maçons, pas vous êtes protestant. Question de Madame Salone. Salone. La Scala est l'opéra de Milan. Oui. Mais quel est le nom de l'opéra de Venise? L'opéra. La Fenice. La Fenice. Bonne réponse de Philippe Castelli. Lève-toi. Debout. Je t'emmerde. Il est bon son texte, mais un peu répétitif. Vous avez visité la Cité des Doges? Oh, ben, je suis resté un mois à Venise. Vous retrouviez pas de gondole pour partir? Non, mais, Vous avez tourné un film là-bas? oui. Ah oui, Le le Guignolo. Et Mais vous je sais aviez rien, fait la engager... Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. La barcarolle et la lecture au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 30 juillet 1994. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Marlène, Jacques Martin, Philippe Castelli, Jacques Pradel et au piano, Jacques Lesage. Une petite barcarolle. Non, rien du tout. À ce heure-là, on prend le métro. Tiens, voilà une chanson pour toi. Vas-y. C'est trop romantique, hein. C'est trop romantique. Ça rend triste. Ça rend triste. Quand c'est romantique, c'est triste. Bah oui, c'est vrai. Regarde, pourtant, mais J'ai tais-toi que- une seconde. j'ai que des chagrins Écoute les d'amour, paroles. Écoute les moi. paroles. Tu vas voir. Vas-y. Explosion, oh explosion, oh explosion. Explosion, oh explosion, oh explosion. Poum poum. C'est pas beau? Bah écoute, il faudrait que t'en parles à Monsieur Dreyfus, mon
producteur, qu'est-ce que t'en penses? On peut refaire un remix Dis donc, techno. il s'appelle Dreyfus, son producteur? Oui. Et comment va ça l'affaire? Pour le moment, ça gaze. Tu sais qu'il a eu une grosse affaire. Oui, oui. Dreyfus aussi. Mais il y en pas a plein entendu de Dreyfus. Non, hein. mais attendez, il y a une affaire Non, il a Dreyfus. une grosse ça affaire. C'est fait- pas le même, hein. C'est peut-être pas le même. Oh les mecs, Jonas. Bah, c'est vrai qu'il y en a. Mais c'est peut-être la même famille, on sait pas. Oui, oui. Non, mais il a eu une grosse affaire. Hein. Ah oui. Et ben il a eu de bons défenseurs. Enfin, il a eu des écrivains. Pas, tu as lu des bouquins? Non, Tu as lu Zola? j'aime pas lire. Ah oui, bah c'est bien. Continue. Vous n'avez jamais lu de Mais livre non, ça sert à Jamais, quoi? jamais. Je lis pas, je regarde pas la Mais télévision. non. Et pour Quoi ça sert de lire? Quelqu'un qui a enlevé son slip? et vous n'aimez pas colorier? Non. Mais écoute alors, quand tu verras ton producteur, Ouais, que je connais bien, tu diras bonjour de ma part, tu lui demanderas comment va ton affaire. d'accord. Tu sais qu'il a une très belle résidence secondaire, et tu vois, je le connais bien. Il a une belle résidence secondaire. À l'île du Diable. À l'île du Diable. C'est très beau. Mais alors, il est marié, Dreyfus. Je lui ai pas demandé. Eh ben, il faut lui demander. Et je peux te dire, tu sais quel est son grade dans l'armée? Il est capitaine. Oui, mais il a été dégradé, hein? Ah, Oui. ça vous l'avez lu? Vous l'avez lu dans Non, l'Aurore, mais peut-être? je sais non qu'il a eu beaucoup de problèmes et que c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il s'est reconverti. Dans la chanson, et dans c'est la pour ça chanson. qu'il a écrit Oui. Explosion. Mais franchement, je dis pas de blague, hein, vraiment. Ça existe l'affaire Dreyfus. Bon, tu vois que c'est vrai. Non, mais je sais. Eh ben, qu'est-ce que c'est l'affaire Dreyfus? Je sais que c'est une affaire, mais je sais pas. C'est une affaire Dreyfus. Alors on va vous expliquer avec Monsieur Martin. Oui. C'est une un grosse bordereau affaire. de la SACEM qui Oui. s'était égaré. Exactement, c'est un Dans de ses la- copains qui a un autre commerçant qui s'appelle Esterhazy. C'était l'affaire du siècle. C'était l'affaire du siècle. Et alors il y avait un nommé Henri qui avait trouvé le bordereau de la SACEM dans la corbeille. Oui. De- Ah ouais, ça fait du bruit. Ah, tu sais, c'est une énormément, histoire. hein. On en a parlé. Hein. Regardez. On a parlé de l'affaire Dreyfus. Une véritable explosion. Ah Quand oui. vous allez dans le bureau de Dreyfus, regardez, il a une corbeille sous son bureau. Qui? Dreyfus. Oh, tu vois pas que tu l'abrutis complètement. Tiens, vous me la gardez, je l'adore Dans la cette fille. tête. La dernière citation qui vient de Mésidon, Oui, mais dis donc quoi? où habite Madame Vasimou. C'est vraisemblable ça. Écoutez, Mésidon, ça existe. Où Alors, ça existerait? Mésidon, c'est une localité charmante. Tiens, Et Vasimou, vous pouvez regarder le bottin, puisque vous aimez bien le feuilleter. oh dis donc, je m'assieds pas dessus pour faire homme, moi, hein. Chez Bouvard, il y a des bottins sur toutes les chaises. Ah, qu'est-ce qu'elle demande, cette dame? Non. Allons bon, voilà le cousin qui se réveille. Il a peur que les portes de l'asile soient fermées. Oh. Qui a dit « La bouse de vache est plus utile que les dogmes, on peut en faire de l'engrais ». Ah, c'est joli ça. C'est quelqu'un que nous avons peut-être cité qu'une ou deux fois depuis que les grosses têtes... Dreyfus. Non, Parce que Alphonse Carr. Dreyfus, on l'avait pas Dreyfus cité. a eu une pratiquement. affaire. Claudel. Ce serait pas André Frossard? Non, c'est Non, André quelqu'un. Frossard. Non, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs dit Oui. qu'il valait mieux faire de la gymnastique que l'amour. Il est mort? Il est Ah mort. bah quand on dit autant de conneries, on meurt, autant mourir. Qui c'est qui aurait dit ça? Il avait certaines bonnes raisons démographiques. Est-ce qu'il aurait pas été de Monaco pour augmenter la population, non? Non, Il avait une grande Il barbe. faisait du vélo beaucoup? Est-ce qu'il avait une grande barbe? non, il Non. n'avait pas de grande barbe. Il était au Conseil économique et social, il faisait du vélo? Non, c'est Non, pas ça, non. 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 Vous êtes sûr que c'est pas Dreyfus? Non. Parce qu'attends que lui coller une affaire, il vaudrait mieux lui coller celle-là. C'est pas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est hein. Monterland. Ah ben, Pourquoi Monterland? Oh. terminons sur une note raisonnable. Eh oui, Il bien sûr. était d'Académie française. Non, il n'était pas de l'Académie française. Mais non, pas Dreyfus. Dreyfus. Oh, Il une n'aurait fatigue pas avec pu Dreyfus. être de l'Académie Mais non, française. puisqu'il l'avait Il dégradé. n'était pas français. Il n'était pas Ah, français. il était Bernard Shaw. belge. Il n'était pas belge. Il était suisse. Non, Il était anglais, non, Il Il était était russe. francophone. non. Il grec, Non, italien. non, Oh merde. Allemand. non, Bon, il Américain. était en Europe? non. Voilà une question alors, américain, intéressante. Ouais. Il a fallu 2 jours, mais là, elle se réveille, hein. Attention. Il est italien. Mais non, il a dit. C'est pas européen. C'est pas européen. Il est américain. Ah, il est américain alors? Non. Non. Chinois? Oui, Oui.
Lao Tse. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Voilà. Bonne réponse de Marlène et de Jacques Pradel. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.